Harry Potter et l'Ordre du Phénix, j'ai beaucoup de trucs à dire en plus les gars. Donc c'est parti. J'ai essayé du vernis orange pour être dans le thème. T'as capté. Je reviens de l'école. C'est 2 heures aller, 2 heures de retour de trajet. Ça c'est que jeudi mais je suis KO les gars, vraiment. Donc si je bégaye, comme d'habitude, faites pas attention. Je suis comme ça, je bégaye, je sais pas parler français, c'est très grave. Des trucs positifs, des trucs négatifs. Je vais pas vous mentir, beaucoup de trucs négatifs. Parce qu'en fait, j'étais super surprise de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Parce qu'en fait, c'est encore une fois très modifié par rapport au film. Je vais vous expliquer tout ça. Vous voyez au début, moi c'est une de mes scènes préférées dans Harry Potter, c'est le début. C'est pas l'Ordre du Phénix que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il y a, dans les films, je veux dire, il y a énormément de scènes super stylées. Et l'attaque des détraqueurs, j'ai trouvé ça beaucoup moins stylé. Déjà ça a été modifié, rien à voir. Et dans les films, moi j'aime beaucoup cette scène parce qu'on ressent vraiment la détresse de Harry au plus profond. On ressent la méchanceté de Dudley aussi et comment l'attaque a été montrée dans le sens où tout s'obscurcit, que Dudley se moque de Harry parce qu'il pense beaucoup à Cédric. C'est hyper touchant en fait cette scène. Moi je trouve que encore plus l'attaque, on comprend pas ce qui se passe, etc. C'est une de mes scènes préférées dans Harry Potter parce que je la trouve super bien faite. L'attaque des détraqueurs, franchement j'aime beaucoup comment tout s'obscurcit, comment on ressent la détresse de Harry, la tristesse de Harry. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire les gars. Premièrement, déjà ça m'a choqué de savoir que c'était Ombrage qui a lancé les détraqueurs pour attaquer Harry. C'est Ombrage. Mais on est où? C'est le monde à l'envers. C'est Ombrage. J'étais choquée d'apprendre ça. C'est très grave, tu vois, ce qu'elle a fait. C'est vraiment une malade en fait. Dès le début, elle s'est comportée comme une malade. Et en parlant de Harry, les gars, il a un comportement dans l'Ordre du Phénix qui m'insupporte. Mais énormément en fait. Je déteste. Je veux pas être méchante, mais c'est la réalité. Je déteste Harry dans l'Ordre du Phénix. Moi, dans le livre, hein. Moi, j'ai jamais eu de problème avec Harry, je l'ai toujours apprécié. Mais franchement, comment il se comporte, après, il y a une explication. C'est parce qu'il est vraiment très énervé. On le ressent dans les films. Mais là, c'est encore pire. On le ressent x10, son énervement. Son côté vraiment qui le ronge en lui. Le côté Voldemort, tout simplement. Son côté maléfique. Mais là, c'est tellement fort et tellement trop que franchement, j'y m'insupporte. Vraiment, il fait que se plaindre. Il fait que se plaindre. Il fait que s'énerver contre tout le monde. Contre Hermione, contre Ron, contre vraiment tout le monde, alors que personne n'a rien fait. Et je tiens à dire qu'il est vrai, à part à la toute fin, mais il est vrai, c'est que à la fin où il dit qu'il a pitié d'elle. Mais c'est que à la toute fin qu'il est sympa avec Luna. Ou sinon il est absolument pas sympa avec elle. À la fin il ose insulter sans prendre à Dumbledore. J'ai hâte de voir dans les prochains, mais je te jure que dans l'Ordre du Phénix, j'en pouvais plus de lui. De le lire, s'énerver sur tout le monde, se plaindre sur tout le monde, devenir parano, devenir hyper chelou. Mais attention que je comprends, c'est parce qu'il a un côté en lui de Voldemort. Je le comprends. Hermione et Ron, les gars, ils sont préfets. Ça, faut le dire. J'étais choquée de savoir ça. J'avais complètement oublié que c'était préfet. Après, voilà, il a expliqué Dumbledore à la fin qu'il n'a pas mis Harry préfet pour la simple et bonne raison qu'il avait déjà beaucoup de pression et beaucoup de choses à régler. Donc, Sirius, comme je vous ai dit, déjà, je vais quand même en parler, comme ça c'est fait. Dans l'Ordre du Phénix, on a évidemment une scène qui m'attriste énormément, c'est quand Harry, dans les films, il retourne il retourne le sort contre Rogue et on découvre l'enfance de Rogue et l'harcèlement qu'il a subi par le père de Harry et Sirius. Moi, ça m'attriste énormément parce que je trouve ça juste horrible, le fait d'harceler quelqu'un. Vraiment, je trouve ça impardonnable et je trouve ça vraiment très horrible. Et donc, depuis ce moment-là, j'ai eu du mal avec Sirius, vraiment. J'ai toujours eu du mal avec Sirius et le James Potter parce que c'est des harceleurs. Bref, Sirius, je l'aime pas.
En fait, c'est pas que j'aime pas, c'est que dans les films, je trouve que ça va. On va dire que sa tendresse qu'il a pour Harry, on va dire le rattrape et le rend attachant encore plus. C'est pour ça que je suis super déçue en vrai de vrai du livre, parce qu'il est beaucoup moins bien que le film, je ne vais pas vous mentir. Moi, un truc que j'ai, une de mes phrases préférées de Sirius, c'est quand il parle à Harry des choses mauvaises qu'il ressent en lui, de la colère qu'il a. Et c'est dans les films, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que c'est une vraie leçon de vie et c'est vraiment incroyable. Et vraiment, ça a montré beaucoup de tendresse et de sagesse surtout du côté de Sirius. Ça n'existe pas dans les films, dans les livres, les gars. Cette scène-là, ça n'existe pas dans les livres, c'est bon? Ça n'existe pas du tout dans les livres. Et je trouve que Sirius, honnêtement, il est hyper casse-pied. En fait, c'est pas qu'il est casse-pied. En fait, il se comporte vraiment comme un gamin. Genre, il dit des phrases qui, moi, me choquent. Il en veut. En tout cas, il montre quelque part. Il râle parce que Harry ne veut pas prendre de risques. Il dit, quelque part, il culpabilise Harry parce qu'il se comporte pas comme son père, comme James, son meilleur ami. Et moi, je suis totalement d'accord avec Madame Weasley, qui l'inverse à la haine sur lui par rapport à ça. C'est un fou en fait, il se comporte vraiment comme un gros gamin. Le gars, il en veut quelque part un petit peu. En tout cas, il fait ressentir une certaine déception envers Harry parce qu'il n'est pas comme James Potter, parce qu'il prend pas beaucoup de risques. Parce qu'il n'ose pas prendre de risques. Mais t'es malade ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu me dis? Prends ton rôle de parent et ferme-la. Tu vois ce que je veux dire? Ça, vraiment, je trouve ça super bizarre. En parlant de Sirius, c'est fini. Sa mort, elle était nulle par rapport au film. Je suis désolée. Moi, quand Harry, il s'énerve et qu'il se débat avec Lupin, j'adore. Tandis que dans les livres, Harry, il parle pendant 10 minutes. Il est là, il est encore là. Si, je sais qu'il est là, il est là, il est là. Ferme-la à un moment donné, frère, il est mort. Ferme-la, c'est bon. Dans les livres, c'est hyper désagréable à lire. Je veux pas critiquer, j'ai du mal à critiquer Harry Potter parce que je suis fan d'Harry Potter. Je suis fan des livres, je suis fan des films. Mais je trouve que franchement, c'est ça le problème. En fait, c'est ça le problème, ouais. En fait, imaginons que j'aurais d'abord lu les livres, puis les films, j'aurais été peut-être soit déçue des films, soit j'aurais trop surkiffé les films. Parce que, mon Dieu, ils ont rendu trop stylé la scène, ou alors ils ont rendu trop stylé le livre en général. Mais là, puisque c'est l'inverse, à la place de monter le film, bah, du coup, je descends le livre, vu que j'ai d'abord regardé les films. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, j'aime pas critiquer les films, les livres, vu que sans ça, il n'y aurait pas de film. Mais je suis un peu obligée de dire ce que je pense et je trouve que franchement les scénarios parfois ils sont très 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 lourds et ça me fait mal de dire ça parce que je suis très fan, mais dans un sens où, comme là par exemple, comme je vous ai dit, c'est bon frère, en fait ça casse tellement l'émotion du fait que le type il parle pendant 10 minutes du fait qu'il est encore vivant. Sérieux, je le sais, j'en suis sûre. Tais-toi, il est mort. Donc toi, il n'y a plus d'émotion. Ça enlève toute émotion. En parlant de ça, je trouve que vraiment, c'était tellement moins bien. Moi, c'est une de mes scènes préférées. C'est quand Dumbledore vient sauver Harry de Voldemort et de Bellatrix. C'est une de mes scènes préférées. Parce qu'on sent vraiment l'héroïsme de Dumbledore. Et on sent surtout, moi ce que j'adore, c'est le fait que Harry soit possédé par Voldemort, qu'ils se débattent. Mais je vous jure, c'est tellement moins bien dans les livres. C'est tellement moins bien, parce qu'en fait déjà Dumbledore, il est déjà là, le frérot. Il est venu bien avant que Harry poursuive Bellatrix. Et Harry n'a même pas poursuivi Bellatrix. Bellatrix n'a même pas crié j'ai tué Sirius Black. Elle a même pas crié ça. C'est tellement mieux, c'est tellement moins bien. Et c'est là où je me rends compte que vraiment, c'est là où je me rends compte que les réalisateurs de Harry Potter, bravo. Des films, bravo, parce qu'ils ont vraiment réussi à ramener une patte et à ramener vraiment un truc très
très stylé, très bien fait, très... Et franchement, bravo, maintenant je vois vraiment les films autrement parce que pour moi c'est juste quelque part une photocopie des films avec un peu plus d'émotion, des livres pardon, avec un peu plus d'émotion, un peu plus avec du cinéma tout simplement, avec la musique, etc. Mais en fait non, ils ont carrément su retransformer l'œuvre et parfois même l'améliorer. Même si j'aime pas dire ça. Donc vous savez bien que Hagrid il est parti voir les géants et Madame Maxime d'ailleurs, ça fait plaisir. Et ben en fait il a raconté sa mission en détail et je trouve ça c'est super intéressant. Pour les fans c'est super intéressant de savoir ses aventures, ce qu'il a vécu, etc. C'est pour ça que je vous invite quand même à lire les livres, franchement. Et j'aimerais parler un petit peu de groupe, son frère, son demi-frère. Mais en fait, vous voyez déjà le moment où Hagrid a ramené Hermione, Ron et Harry voir groupe. Dans les livres, il n'y a pas du tout Ron. Ron il est en train de carry sa game. En fait, carry sa game de Quidditch. Il a géré sa game de Quidditch pendant qu'eux ils avaient été voir groupe. Et en parlant de lui, du coup, ça m'a bien parlé de lui, que en fait, vous voyez quand la folle de Ombrage, ils l'ont amené, etc. Voir groupe dans... Je sais pas comment on dit, bref. Mais en fait, dans les livres, c'était pas du tout ça. En fait, Hermione, j'ai un petit souci avec ça, je vais vous en parler. Hermione les ramène voir les centaures. Et c'est de là où... je vais vous expliquer, c'est compliqué en fait. Hermione les ramène voir les centaures pour s'attendre à ce que les centaures l'attaquent. Donc Hermione, son plan c'était pas d'aller voir un groupe, c'est d'aller voir les centaures. Et donc en espérant que les centaures les sauvent. Ce qui est dérangeant, c'est que après les centaures s'en ont pris à Hermione et à Harry. Parce qu'en fait normalement, et Hermione le savait, les centaures ne s'en prennent pas aux petits, aux poulains comme ils disent. Moi les centaures, je les apprécie vraiment les centaures. Je trouve que c'est juste des êtres qui ont été beaucoup trop utilisés et massacrés, je pense. C'est pour ça qu'ils ont autant la haine contre les humains, mais c'est tellement compréhensible. D'ailleurs, il a dit une phrase de malade Dumbledore que je vais essayer de vous trouver à propos de ça. Et bref, c'est compliqué, mais vraiment je vais essayer de tenir, parce que c'est important pour moi d'en parler. Donc après voilà, les centaures veulent s'en prendre à Hermione et à Harry, tout simplement pourquoi? Parce que Hermione très clairement leur dit qu'ils sont venus pour qu'ils s'occupent de Ombrage. Eux. Mais eux, ça veut dire quoi? Tu nous utilises. Encore une fois, tu nous prends pour qui? Des gros chiens, tu nous prends pour des animaux en fait. On n'est pas tes animaux. Donc ne nous utilise pas pour faire fuir une meuf. En fait, simple, ne nous utilise pas tout court. Et moi, je comprends les centaures à 100%. Et de là, Groupe est venu sauver Hermione et Harry. Et moi, ce qui m'a vraiment profondément... Déjà, Hermione, son comportement d'aller voir les centaures pour espérer qu'ils viennent les sauver, c'est un comportement que je comprends pas. Pourquoi tu veux te servir des centaures pour sauver ta propre peau? Les centaures, ils t'ont rien demandé, ne va pas les chercher, s'il te plaît. Laissez tranquille. À ce niveau-là, je comprends vraiment pas son combat. En plus de ça, elle force très clairement les elfes à devenir libres. Alors qu'à un moment donné, Hermione, elle est super intelligente. Du moment où moi j'ai compris, je vois pas pourquoi Hermione n'a pas compris. Les elfes, ils veulent pas être libres. Il n'y a que vraiment une minorité et vraiment parmi les super rares qui veulent être libres, comme Dobby. Pourquoi tu veux les forcer à se libérer? En sachant qu'ils vont être malheureux, en sachant qu'ils ne veulent pas, tu les forces. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée des vêtements et elle les cache, comme ça les elfes, en rangeant la maison de Gryffondor, ils trouvent les chapeaux, les trucs comme ça. Pourquoi elle fait ça? Elle les force quelque part. C'est pas bon ça, ce genre de bataille. C'est comme à un moment donné, il faut pas forcer les gens à se battre. Il faut pas forcer les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas. S'ils veulent rester comme ils sont, ils restent comme ils sont à un moment donné. C'est beau que tu veuilles
les aider, essayer de te battre avec eux. Faut pas les forcer non plus. Donc ça, Hermione, elle me dérange beaucoup à ce niveau-là. Peut-être que j'exagère, mais je vous jure qu'elle me dérange. Je trouve que son comportement est hyper chelou et hyper contradictoire de malade, je trouve. En parlant de Harry, parce que Harry aussi m'a énervé, vraiment. Harry, quand en fait tout simplement Groupe, il est venu sauver Hermione et Harry, et après il a couru, après mais il n'a pas fait exprès de venir le sauver, hein, en fait il cherchait Hagrid, très mignon. Et donc Hagrid, les gars, d'ailleurs Hagrid s'est fait attaquer, le pauvre, par Ombrage et ses équipes. Il s'est fait attaquer. Pareil, McGonagall, elle s'est fait attaquer aussi, elle s'est fait agresser avec des sorts de stupéfix. McGonagall s'est fait agresser par Ombrage et les élèves. Bah vous voyez, le service d'acquisition, je sais pas quoi. C'est choquant. Et quand j'ai vu ça, mais quoi? Hagrid s'est fait attaquer. Après, Hagrid, les sorts de stupéfix ne l'atteignaient pas. Parce que bah, il est demi-géant. Donc, ce que je disais, c'est que le petit Harry, ce qu'il a dit, après que Groupe ait couru après les centaures, Hermione, heureusement, je sais bien qu'elle a un cœur, Hermione. Elle a dit, il va les massacrer. Genre, oh non, il va les massacrer. Et lui, il dit quoi? Je m'en fiche. Je m'en fiche un peu. Mais Harry, t'es sérieux? Comment ça, tu t'en fiches? C'est à cause de toi qui se font courser les centaures. C'est à cause de vous deux qui se font courser. S'ils se font massacrer, ce sera à cause de vous deux. Parce que vous les avez mis dans l'histoire, entre vous et Ombrage. Vous les avez forcés à se mettre dans l'histoire. Alors qu'eux, ils étaient tranquilles dans leur coin. C'est pas normal. C'est pas normal ce comportement. En parlant de Harry, encore une fois, ça je vous dis, il me dérange beaucoup. Harry, ce n'est pas en faisant le sort c'est pas en contrant le sort que Rogue lui avait fait qu'il a vu les pensées de Rogue et son enfance. Il a regardé dans la pensine. Il a regardé ses pensées. En fait, il a pas fait ça sans faire exprès, il a fait ça exprès. Il a voulu regarder ses pensées exprès. Et ça, je trouve ça honteux, en fait. Je trouve ça honteux. Pourquoi tu fais ça? Reste à ta place, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Reste à ta place un petit peu. Le fait qu'il soit pas sympa avec Luna, ça m'a super déçue. Je vais pas vous mentir parce que Luna, c'est une crème, en fait. Elle a directement dit à Harry qu'elle le croyait. Elle a autorisé, elle a fait une interview de Harry dans le journal. Enfin, c'est elle qui a... Bref, chaque fois elle encourage Harry. Chaque fois, même dans les matchs de Quidditch et tout, elle est super sympa, Luna. Elle est bizarre, oui, mais elle est super sympa. C'est même elle elle lui a dit que elle aussi elle voyait les sombrales. Ils s'en battaient les steaks, aucune gentillesse envers elle. C'est très grave. D'ailleurs, c'est pas elle qui lui a montré les sombrales. À aucun moment, c'est elle. À aucun moment, c'est Hagrid qui leur a montré. Harry, il a même pas calculé Luna, hein, juste à la fin. Mais il a même pas calculé. Vous voyez, dans le film, c'est grave en fait ce qui se passe dans le film. Parce que c'est tellement faux. Mais c'est tellement faux, ça me choque. Vous voyez, dans les films, c'est Cho qui a balancé avec le Veritaserum. Mais c'est faux. À aucun moment, Rogue a donné du Veritaserum à Ombrage. À un moment donné, elle a voulu donner du Veritaserum à Harry, mais il a donné du faux Veritaserum. Il n'y a pas vraiment donné le Veritaserum. Pour vous dire que Rogue, vraiment, il est hyper fidèle. Vraiment, il ferait jamais de trucs bizarres. C'est une dinguerie. À aucun moment, Cho a balancé quoi que ce soit. C'est sa copine. Elle n'était même pas sous Veritaserum. Elle a dit normal comme ça. Elle était à aucun cas sous Veritaserum. Donc pourquoi ils ont mis une balle perdue à Cho dans les films? Je comprends pourquoi. C'est pour quelque part... C'est pour, on va dire, faire comprendre aux téléspectateurs que lui et Harry, que elle et Harry, c'est fini. Mais c'est du mensonge en fait. En aucun cas, elle a balancé qui que ce soit. En aucun cas, elle a été sous Veritaserum. En aucun cas, Rogue lui a donné du Veritaserum.
C'est juste que voilà, ils sont pas forcément faits pour être ensemble, je trouve. En fait, ce qui s'est passé, si vous voulez vraiment savoir, c'est qu'en fait, elle pensait trop et elle parlait trop de Cédric. Et elle était trop jalouse de Hermione. Donc déjà, moi, je trouve que c'est un red flag. Je vais pas vous mentir, c'est un red flag. Donc c'était un peu logique que les deux, ça s'arrête à un moment donné. Et pour finir, après, je finis pour aujourd'hui. Les Weasley, les gars, ils sont pas du tout partis au moment de l'examen des bus. Ils sont partis bien avant. Eux, ils en avaient marre. Ils en pouvaient plus. En fait, du moment où Dumbledore a été renvoyé, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fout là en fait. Ils sont partis d'une façon légendaire, comme vous savez. Mais franchement, grand respect à eux. Parce qu'en fait, simplement, ils aiment beaucoup les Weasley parce que c'est des personnes, enfin les frères, les jumeaux, parce que c'est des gens qui vivent leur vie à fond. Ils s'en foutent que ça se fait pas ce qu'ils font. Ils s'en foutent que c'est pas de faire des études pour faire ci, pour faire ça, pour plaire, pour écouter leur mère, pour écouter leurs parents. Ils s'en foutent en fait. Eux, ce qui leur importe, c'est faire ce qu'ils kiffent. C'est de kiffer en même temps. Et je trouve que c'est vraiment des exemples à ce niveau-là. C'est vraiment juste kiffer et faire kiffer. Et le reste, on s'en fout en fait. On n'a qu'une vie pour commencer à étudier alors qu'on n'en a pas envie. Pour commencer à faire des choses qu'on n'a pas envie en général. Je trouve qu'ils sont super inspirants pour ça. Vraiment. Voilà les gars. Le prince de sang mêlé. Je vous avais dit que j'allais vous lire une partie, enfin un truc qui m'a vraiment plu, mais j'ai complètement oublié, j'avoue. Voilà, c'était par rapport aux elfes de maison et qu'il y avait Albus Dumbledore, vraiment, comme je vous ai dit, c'est vraiment un de mes préférés. Tu vois, Harry, à ce moment-là, je vous avais dit, vraiment, je sais pas pour qui il se prenait, mais il était vraiment contre Dumbledore. Donc en fait, là, pour vous dire un petit peu, en fait, Créature a menti à Harry en lui disant que Sirius n'était pas dans la maison, alors qu'il y était. Et en plus, la Créature, le fou, il a fait exprès de blesser Buck. Comme ça, Sirius va voir Buck. Et comme ça, Harry n'intercepte pas Sirius. Créature, il fout la haine. Mais Dumbledore, il a très bien dit par rapport à ça. Et Hermione, après il s'en prend à Hermione, genre. Et Hermione qui n'arrêtait pas de nous dire qu'il fallait être gentil avec lui, murmura Harry, les poings crispés sur les genoux. Elle avait entièrement raison, Harry. J'avais prévenu Sirius, lorsque nous avons décidé d'installer notre quartier général Square Grimoire, qu'il fallait traiter Créature avec gentillesse et respect. Je lui avais également dit que Créature pouvait devenir dangereux pour nous. Je ne crois pas qu'il ait pris mes avertissements très au sérieux ou qu'il ait même considéré Créature comme être un doué des mêmes sentiments qu'un homme. Harry, il monte sur ses chevaux et il dit ne rejetez pas la faute, ne parlez pas de Sirius comme nana. Harry avait tant de mal à respirer qu'il n'arrivait plus à parler normalement, mais sa rage, qui s'était un peu atténuée, explosa à nouveau. Il ne pouvait tolérer que Dumbledore critique Sirius. Créature est un immonde menteur, il mérite. Créature, écoutez bien, s'il vous plaît. Créature est ce que les sorciers en ont fait, Harry. Répondit Dumbledore. Oui, il faut avoir pitié de lui. Son existence a été aussi misérable que celle de ton ami Dobby. Il devait obéir à Sirius parce qu'il était le dernier membre de la famille à laquelle l'attachait son état d'esclavage, mais il n'éprouvait pas de véritable loyauté à son égard. Et quels que soient les torts de Créature, il faut avouer que Sirius n'a rien fait pour améliorer son sort. Après, ne parlez pas de Sirius, ne parlez pas comme ça de Sirius, s'écria Harry. Vraiment, après il s'est levé, il a vraiment voulu attaquer Dumbledore. Hein. Enfin, il a pas voulu attaquer Dumbledore, mais il était prêt à se ruer sur Dumbledore. Calme-toi, Harry. Et après, voilà, il dit et Rogue. Il veut s'attaquer à... En fait, là, cette partie-là, il s'attaque à tout le monde. Là, il veut s'attaquer à Rogue. Mais Dumbledore lui dit, tu sais que c'est Rogue qui a prévenu lors du Phénix de la situation. Donc, bref. J'aime beaucoup le prince de sang mêlé parce qu'en fait, c'est la révélation, un petit peu, et la mort de Dumbledore qui, moi, vraiment me fend le cœur parce que c'est super triste.
en sachant que c'est un peu là où vraiment on le kiffe à mort, je trouve. Et tu vois, ils sont forts, tu vois, ils nous le font kiffer pour au final le tuer. Dans le film, ça m'a vraiment, cette scène, elle m'a trop choquée. Quand vous voyez, il va chercher leur crux. Quand on va chercher leur crux. Moi, elle m'a trop choquée la scène parce qu'elle est... Je la trouve exceptionnelle. Parce qu'on, surtout, moi ce qui m'a choqué c'est Dumbledore. Son jeu d'acteur, quand il joue la souffrance, quand il dit à Harry d'arrêter, que tout est de sa faute. Ah non, moi c'est une scène les gars, c'est une de mes scènes préférées d'Harry Potter. Je suis trop fan de cette scène, elle est exceptionnelle je trouve. You're good health, Harry. Professor. 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 Can you hear me? Professor. You have to keep drinking like you said, remember? Stop! It will stop, Professor, it will stop. But only if you keep drinking. Don't make me. I'm sorry, sir. Kill me! No. Oh, it's my fault. It's all my fault. It's my fault. Just one more, sir. One more, and then I promise. I promise I'll do what you say. I promise. Please. Il y a beaucoup de trucs à dire. Là, tout comme toujours, il y a énormément de trucs à dire parce que je suis trop passionnée par ce sujet-là de Harry Potter. Donc on va commencer. Vous voyez dans le train quand Drago défonce, frappe Harry, etc. dans le train. Mais en fait, j'étais un peu déçue de comprendre et de voir que c'était pas du tout Luna. Que c'était pas du tout Luna qui a découvert Harry, ouais, avec ses petites lunettes et tout. C'est absolument pas Luna, c'est Tonks. C'est moins stylé, je vais pas vous mentir, c'est un peu moins stylé. Parce que Tonks, j'aime bien, mais je trouve que là, en tout cas, cette période-là, dans ce livre-là, de Le Prince emmêlé, elle est très déprimée. Après, on comprend pourquoi elle est déprimée, parce que voilà, vous savez bien, elle est avec Lupin, etc. C'est vrai que Luna, voilà, c'était trop stylé, la façon dont elle a sauvé Harry, moi j'ai beaucoup aimé. Et c'est pas Luna du tout, donc ils ont complètement inventé, on va dire. J'ai beaucoup aimé les gars dans ce livre, en fait, c'est tout simplement l'histoire. C'est en fait l'histoire de la famille de Tom, je la trouve incroyable. Et en fait, c'est de là où on comprend en lisant l'histoire de Tom, en lisant l'histoire de la mère de Tom. Ben, c'est là où on comprend que, mon Dieu, c'est un psychopathe, Tom, et c'est trop intéressant de voir l'histoire de sa famille parce que, les gars, il faut savoir qu'il a tué son père à 16 ans. Ça te donne... En fait, c'est simple, du moment que tu connais un peu plus la personne, c'est simple que tu peux un peu plus la comprendre ou justement avoir un peu plus peur d'elle. Et Voldemort, là, il fait encore plus peur parce qu'on connaît son histoire, on connaît l'histoire de sa famille, et donc on comprend que c'est vraiment... Sa folie, elle vient de très très loin et c'est super intéressant. Même l'histoire des Horcruxes. Là, par contre, on connaît déjà les Horcruxes qu'il y aura. Enfin, les Horcruxes de Voldemort, on ne les connaît pas tous, mais on a déjà des certitudes, entre guillemets. Et c'est super intéressant parce qu'on lit, lui, sa recherche par rapport aux Horcruxes. Donc, tu vois, on voit un peu sa quête
au niveau des Horcruxes et aussi sa transformation, parce qu'il est revenu à Poudlard, les gars. Il est revenu à Poudlard parce qu'il voulait carrément être prof. Il voulait être prof à Poudlard, de défense contre les forces du mal. Et évidemment, Dumbledore a dit non parce qu'il avait directement senti le côté très bizarre de Tom, très maléfique. Vous voyez la petite histoire, la petite querelle entre Ron et Hermione. En fait, elle a commencé à la base parce que... Elle a pas commencé parce que Ron est sorti avec Lavande. Elle a commencé parce que bien avant, ils avaient déjà cette petite querelle ensemble, cette petite dispute, parce que Ron a appris que Hermione avait embrassé Krum, Victor Krum. Et bien, il est méga jaloux. Tu vois, ils ont été méga jaloux, donc il lui a plus parlé. À la place de simplement de lui en parler, justement. En parlant de Ron, déjà c'est bien parce qu'il commence à un peu plus aimer Luna. Ça fait plaisir parce que les gars, Luna elle est exceptionnelle et je trouve qu'il y avait un mépris envers elle qui m'agaçait énormément dans l'Ordre du Phénix. Vous voyez Stan, celui du Magicobus, et ben il a été transformé en mange-mort. C'est horrible. Tu vois, il a été transformé dans le sens où il est sous l'Imperium. Donc il est forcé tout simplement, tu vois, là il va être puni, le ministère vraiment il est pas ouf, il va être puni à cause de ça alors que bah c'est pas de sa faute le pauvre, tu vois, c'est une victime et il le punit quand même malgré ça, malgré le fait qu'il était forcé et que c'est encore une victime quoi, donc ça se fait pas et franchement c'est triste ce qui lui est arrivé parce que moi surtout dans le film il est super drôle. Bah, je pense pas qu'il mérite ça, tu vois. Et, bref. Harry et en fait, le ministère, il essaye de convaincre Harry de montrer une bonne image du ministère. Et Harry, il dit non, quoi, tu vois, parce qu'ils ont été complètement contre les idées de Harry de Dumbledore, le ministère, vous savez bien. Et à un moment donné, le ministère, il dit à Harry qu'il est l'homme de Dumbledore jusqu'au bout. Et Harry, il a répété à Dumbledore, et Dumbledore il était là, oh là là, genre il exagère de dire ça, etc. Et Harry, il lui a dit, bah sinon, mais c'est vrai, c'est la réalité. Je suis l'homme de Dumbledore jusqu'au bout. Et je vous jure, ça m'a trop touchée. C'est dans le livre, Harry il dit genre qu'il avait vu les yeux de Dumbledore un peu plus mouillés. Il allait pleurer, tu vois ce que je veux dire, il allait pleurer et ça m'a trop touchée parce que c'est vraiment là, c'est au début, hein, c'est pas du tout à la fin, c'est vraiment là où tu te rends compte que Dumbledore en fait c'est quelqu'un de sensible. Moi ça me touche trop en fait, moi aussi je suis quelqu'un de sensible, quand même beaucoup, et donc je me reconnais automatiquement en Dumbledore, tu vois. Quand le type, il a deux doigts de pleurer parce que Harry lui dit qu'il est avec lui, tout simplement, qu'il est loyal à lui, qu'il est fidèle à Dumbledore, c'est comme ça un peu que ça, tu vois, ce que ça veut dire, je suis l'homme de Dumbledore. Et bah ça me touche trop, le fait que lui soit touché en fait, vraiment ça me touche trop. Est-ce que vous savez qu'en fait c'est Drago? Drago a essayé d'empoisonner en fait, comme vous savez peut-être et sûrement, Drago, son but, c'est de tout simplement tuer Dumbledore. C'est sa mission. Et il a essayé plusieurs fois, en fait. Il a essayé avec la bouteille d'alcool qui était censée être un cadeau pour Dumbledore, en fait. Et il a bu lui, enfin, ce gars l'a ouvert pour lui. Voilà, c'est raté, parce que c'était censé pour être Dumbledore. Et c'est Ron qui l'a bu. Il y avait aussi, vous voyez, le collier enchanté, c'était à la base aussi pour un cadeau pour Dumbledore. Et c'est une élève qui l'a eu. Déjà, moi, ce que j'adore le moment, la fin. Parce que déjà, elle est un peu plus modifiée, vous voyez, mais on va parler de Drago. Drago, le gars, il hésite, mais tellement... En fait, c'est même pas il hésite. En fait, vous voyez, la scène où il parle avec Dumbledore est très longue. Genre, je trouve que dans la lecture, j'ai l'impression en tout cas que la scène est vraiment très longue. Et il parle énormément et surtout tu te rends compte que il est incapable, il aurait été incapable de tuer Dumbledore. Il n'aurait jamais été capable et c'est beau je trouve parce qu'on ressent un peu plus le truc de il l'aurait jamais fait plutôt que il l'aurait fait si vraiment il le fallait.
mais non en fait, je pense vraiment qu'il l'aurait jamais fait. Et dans le cas, on le sent dans la lecture qu'il l'aurait jamais fait en fait. Ouais, c'est un gros psychopathe, harceleur, il dit des mots vraiment horribles, vraiment racistes carrément, parce qu'il traite Hermione de sang de bourbe et tout. Mais tu sens quand même que c'est pas un tueur. Et ça, c'est beau en fait. Je trouve ça super beau. Je vais pas dire que c'est une bonne personne, mais en tout cas, c'est pas un tueur. Et ça fait chaud au cœur. Et vous savez que Rogue, à aucun moment, il était derrière Harry. Il n'a pas du tout été retenu par Rogue. En fait, Harry il a été stupéfixié par Dumbledore. Mais en plus, un stupéfixe hyper puissant. Parce qu'il était vraiment incapable de bouger d'un pouce, d'un poil. Donc il a vraiment pu rien faire du tout. Et Rogue a vraiment... a rien fait. En fait, Rogue, si vous voulez, il a été prévenu par un professeur. Et c'est là où il a été. Mais à aucun moment, il a retenu Rogue, Harry. En plus, en parlant de Rogue, encore une fois, il y a beaucoup de révélations sur Rogue. Déjà, il faut savoir que c'est Rogue. Je ne savais pas, j'avais oublié. Il faut savoir que c'est Rogue qui a balancé la prophétie à Voldemort. Et déjà, avec la prophétie, c'est professeur Trelawney qui a eu la prophétie. C'est elle qui a créé, qui a eu la vision de la prophétie entre Voldemort et Harry, même si c'est pas forcément Harry, c'est un enfant né fin juillet, mais on va dire Harry. Et donc Rogue, en fait, il a entendu, c'est la prophétie, mais il n'a pas entendu jusqu'au bout. Il l'a balancé à Voldemort, et c'est de là où Voldemort a tout simplement tué les parents de Harry et a essayé de tuer Harry. Et bon, voilà, ça a été un échec pour Harry, mais c'est de là où, voilà, il se sentait, vu qu'il savait pas en fait que ça allait tomber sur Harry, sur Lily du coup, il était extrêmement, et je savais pas, parce que je savais pas que c'était complètement quelque part de sa faute, honnêtement je ne savais pas, et donc sa culpabilité et sa souffrance, j'ose pas imaginer à quel point elle doit être élevée. Et professeur Rogue, je pense que c'est vraiment un personnage totalement à part aussi. C'est un personnage de fou malade, professeur Rogue, parce qu'en fait il a tellement de parts d'ombre, mais quand même du bien. Tu vois, en fait c'est un personnage, on peut pas dire que c'est une bonne personne, même si c'est quoi le bon, c'est quoi le mauvais, tu vois. Mais pour moi personnellement, je peux pas dire que c'est une bonne personne, vu que voilà, ok, c'est une personne qui a souffert dans sa vie, mais ça n'excuse pas le fait que c'était un mange-mort. Il n'avait pas forcément de pitié envers les gens, je pense. Du moment où il a répété la prophétie. Et maintenant, ça aurait été sur Neville, ça aurait été rien pour lui. Mais puisque c'est sur Harry, c'est même pas Harry, il s'en fout. Puisque c'était Lily, là, ça lui fait quelque chose. Mais sinon, ça lui aurait rien fait. Donc, c'est quelqu'un quand même qui, je pense, qui est vraiment un peu cruel, mais quand même très attachant dans la façon dont il a d'aimer. Il aime à mort. Rogue, quand il aime quelqu'un, je pense que c'est à 100%. C'est super beau. À chaque fois que Harry dit Rogue, bah, tout le temps, Dumbledore il dit Professeur Rogue, Harry s'il te plaît. Je trouve ça super mignon en fait, vraiment. On va parler un peu d'elfes de maison. Franchement, vous voyez, depuis la mort de Sirius, Harry a hérité de créatures de la maison. Donc créature lui appartient, et à un moment donné, il a appelé créature pour tout simplement espionner Drago et savoir ce qu'il faisait. Et voilà, et Dobby est venu aussi, parce que voilà, Dobby c'est la famille. Dobby, il est incroyable, Dobby, je l'aime beaucoup Dobby. Et les deux se sont battus. Parce que créature, vous savez bien, il déteste Harry. Et Dobby, il adore Harry. Donc ils se sont grave battus à ce niveau-là, les deux. C'est beaucoup trop mignon, tu vois. Je trouve que c'est trop mignon. En fait, Drago, Dobby, je trouve que
Dans les livres, il est en 3 fois, 5 fois plus attachant que dans les films. C'est une dinguerie, c'est une crème en fait, Dobby. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez, pour le Félix Felicis, déjà j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Parce qu'on sent. Parce qu'en fait, c'est détaillé. Donc c'est trop intéressant. En fait, quand t'es fan, c'est trop intéressant. Donc, quand ça rentre dans les détails, c'est super stylé. Et bref, j'ai trop aimé le moment. C'était vraiment quelque chose. Et à la base, vous savez qu'ils étaient. En fait, à l'enterrement de Aragog, ils étaient tous les 3 invités à aller à l'enterrement. Trop mignon, Hagrid les a invités. Mais ils voulaient pas. Ils voulaient pas voir Aragog. Parce que c'est vrai qu'il fait très peur. Mais voilà, Hagrid le pauvre, il était vraiment dévasté. Et voilà les gars, c'est fini pour lui le moment lecture. Ragnar, arrête de faire du bruit. Arrête. Ragnar, s'il te plaît. Bouge. Harry Potter, c'est évidemment Londres, mais c'est aussi l'hiver. Et pas de mieux de représenter l'hiver que la neige. C'est ça l'hiver, c'est la neige. On apprend beaucoup plus sur le passé de Dumbledore, genre c'est vraiment... J'aime beaucoup, en fait, grâce à ça, j'aime encore plus Dumbledore. Beaucoup d'histoires sur le fait qu'il a été intéressé par la magie noire, le fait qu'il a abandonné sa sœur, que c'est à cause de lui que sa sœur est morte. Son père a attaqué des moldus, tu vois, donc est-ce qu'ils étaient des anti-moldus? C'est des trucs vraiment comme ça, très controversés. Et en fait, on en apprend un peu plus sur Créature et le frère de Sirius. Créature, en fait, c'est beau, et même Créature dans Les Reliques de la Mort. Créature me touche trop, il m'a trop touchée, genre c'est devenu une crème, dites-vous. C'est incroyable, enfin moi je trouve que l'histoire j'ai vraiment kiffé, c'est vous voyez le frère de Sirius, mais en fait à la base il était mange-mort, il était pour le mal, il était pour Voldemort, il avait vraiment une admiration pour Voldemort, et jusqu'au moment où il capte ce que Voldemort... simplement il capte pas, mais il se rend compte que ce que Voldemort fait et que c'est vraiment pas cool et que ça lui fait peur du coup. Il a peur du pouvoir de Voldemort et ce que Voldemort cherche à faire. Tout simplement et c'est beau, moi, je trouve. C'est beau, je trouve, ok, tu vas avec le mal, tu es pour le mal, mais finalement En fait, c'est beau de simplement essayer de réparer ses erreurs et de capter aussi que ok, là c'est pas bon, je m'éloigne. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu prendre l'Horcrux. Vous voyez le collier, il a voulu simplement le récupérer. Pour simplement enlever, simplement essayer de combattre Voldemort. Et Créature, il est très fidèle au frère de Sirius. Parce que simplement, c'était vraiment... Il était très gentil avec lui simplement. On comprend aussi pourquoi il n'aimait pas Sirius du tout, Créature, parce que Sirius ne l'aimait pas. Une Créature, il est très comme ça, si tu l'aimes pas, il va pas t'aimer, si tu l'aimes bien. En fait, c'est juste de montrer de l'attention et de l'amour, et le frère de Sirius lui montrait beaucoup d'attention et d'amour. Vous voyez la fuite du groupe, etc., du groupe de Ron, Hermione et Harry Potter, je trouve que c'est encore mieux fait, vu que c'est écrit et qu'on ressent vraiment les sentiments vraiment détaillés. Le sentiment, même si dans les films c'est très bien fait, le sentiment de détresse et de fuite et vraiment la tension qu'il y a, surtout avec le collier, et ça j'aime beaucoup, je trouve que c'est très bien fait, et vraiment j'ai beaucoup aimé aussi le départ de Ron, à quel point ça les a vraiment touchés plus profond d'eux, même si voilà, moi dans les films vraiment c'est trop touchant, quand ils partent dans les films vraiment c'est vraiment trop touchant et j'aime trop. Mais c'est différent vu que tu lis. Please take the Horcrux. You wouldn't be saying any of this if you hadn't been wearing it all day. Do you know why I listen to that radio every night, dear? To make sure I don't hear Ginny's name. Or Fred. Or George. Or Mum. What, you think I'm not listening too? You think I don't know how this feels? Oh, you don't know how it feels! Your parents are dead! You have no family! Stop! Stop! Fine, then go! Go then! Ron. And you? Are you coming or are you staying? Fine. I get it.
I saw you two the other night. Ron, that's nothing. Ron! Ron, where are you going? Come back. Ron! Ron! Dans les Reliques de la Mort, on découvre aussi l'amitié de... Ah merde, tu m'énerves. L'amitié de Dumbledore avec Grindelwald. Avec Grindelwald, pour ceux qui n'ont jamais vu les Animaux Fantastiques, c'est en fait, je sais plus très bien quel pays, mais c'est le même pays que Krum. Un peu moins que Voldemort, mais dans son pays. Et vraiment, il a terrorisé son pays, etc. Et bref, c'était une mauvaise personne. Et c'est Dumbledore qui l'a terrassé, qui l'a combattu. Et dans le Reliques de la Mort, il a été accusé, et c'est vrai, c'est réel, d'avoir une amitié avec lui, avec Grindelwald, qui, on sait bien, est un mage noir, tu vois. Donc voilà, bref, Dumbledore, à sa mort, comme par hasard, tout est sorti, et le pauvre n'avait pas une très bonne réputation. Mais, il faut le dire, quand Harry a parlé avec le frère de Dumbledore, et ben, il nous a expliqué. Je dis il nous a parce que je suis l'impression d'être avec eux en fait quand je lis les livres, mais vraiment que le père de Dumbledore n'a pas attaqué les Moldus pour le plaisir, il a attaqué les Moldus parce que les Moldus ont attaqué sa sœur. Et à 6 ans, elle a été attaquée par des Moldus parce que les Moldus a vu sa sœur faire de la magie. Elle a été complètement traumatisée, choquée, elle a vraiment eu un choc très 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 fort, ce qui fait qu'elle ne pouvait plus contrôler sa magie et elle pouvait vraiment faire des sérieux dégâts sans faire exprès à cause de ça. Et donc c'est pour ça qu'il l'enfermait. Vous voyez la détresse de Xenophilus, je trouve qu'elle est très 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 bien faite. J'ai beaucoup aimé la détresse de Xenophilus. C'est trop bien fait en fait. Après je rentre les gars parce que là je peux vraiment plus. La détresse de Xenophilus c'est trop bien fait. J'ai trop aimé. Parce qu'en fait, tu ressens, vu que c'est détaillé, en fait, c'est ça la différence avec le film, c'est détaillé. Vu que c'est détaillé, tu ressens tellement sa détresse et à quel point il faisait tout pour garder Harry en même temps caché. Et vraiment, il m'a fait trop de peine. Et même si c'est pas bien ce qu'il a fait de délivrer Harry, en sachant qu'il allait sûrement tuer Harry, Voldemort. Mais il me fait quand même de la peine vu qu'ils ont quand même pris sa fille quoi. Bref, je vais continuer à l'intérieur parce que là j'ai trop froid. J'ai fait une partie à Londres, une partie en hiver dans la neige. Maintenant c'est la partie finale. C'est je suis une élève, je me suis en mode habillée comme si j'étais une élève comme l'année passée. J'ai fait une vidéo qui n'était pas vraiment une vidéo mais en mode... je sais plus fort comment parler d'Harry Potter à la fin d'année. Je m'étais genre habillée comme si j'étais en mode moi dans Harry Potter, comment je serais. Là c'est une deuxième partie, une deuxième tenue on va dire. Bref, j'ai toujours ma baguette. Paix, peace and love. Ça c'est Dobby, évidemment mon ami. Et ça c'est mon frère qui m'a pris de Londres, toujours Londres. Il est magnifique, il s'appelle, il a dit comment? Toby, mais je l'ai appelé Toby Severus, parce que Severus c'était un serpentard, donc c'est Toby Severus, et son famille, je sais pas. Donc ouais, je voulais parler, avant que je lise mes notes, je voulais parler encore une fois de créatures, et à quel point je trouve déjà que c'est super intéressant, super fascinant en fait, quand tu comprends en fait que créature n'aimait pas Sirius, parce que Sirius n'aimait pas créature, et c'est comme ça en fait. C'est comme ça. Et je trouve que vous voyez, je vous avais lu une phrase de Sirius, c'est dans la partie 1 de la vidéo, et je trouve ça tellement, quand on y réfléchit, tellement culotté et tellement... tu peux pas dire ça en sachant que tu traites très mal créature, tu vois. Tu peux pas dire cette phrase-là alors que créature, tu ne le respectes pas. Et c'est exactement pareil avec Harry en fait. Là vraiment on comprend que en fait créature il est désagréable parce qu'on est désagréable avec lui en fait. C'est comme un miroir.
Vous voyez la visite de Bathilda Tour de Sac, c'est un truc que j'aime beaucoup dans Harry Potter, c'est ça, c'est la visite de Bathilda Tour de Sac parce qu'elle est effrayante. Déjà dans le film, je trouve que c'est super bien fait. Sa façon de, comment elle est effrayante, comment elle parle pas, elle parle que à Harry spécialement en fourche-langue, vu que c'est un serpent en fait, comment c'est amené, sa transformation et le mystère et surtout la révélation. Les indices qui montrent que en fait c'est pas du tout Bathilda, je trouve ça super bien fait et dans le livre c'est encore plus détaillé, donc c'est encore mieux fait parce que c'est encore plus terrifiant en fait, donc c'est plus détaillé, c'est vraiment trop stylé. Vous voyez le premier rapport au triangle, aux reliques de la mort justement, le premier rapport était hyper négatif parce que alors que dans les films il n'est pas forcément négatif. On remarque sur le père de Luna le collier, mais on ne se dit pas que c'est forcément négatif, etc. Et en fait, c'est Krum qui a remarqué le collier des reliques de la mort du père de Luna et directement il s'est énervé parce que pour eux, dans leur pays, c'était vraiment un signe de magie noire. Un signe de magie noire parce que je vous avais expliqué que Grindelwald, en fait, il avait ce signe-là, il mettait ce signe-là un peu partout. Bref, c'était négatif. C'est vraiment, ça représente la magie noire. Donc c'est le premier rapport, en tout cas qu'on a avec ce signe, il est négatif. Après, on comprend, etc., que c'était bien avant Grindelwald et que c'était tout simplement les reliques de la mort. C'est les frères Prewett, je pense. Et ce qui est super intéressant, c'est que Dumbledore, avec Grindelwald, quand ils étaient enfants, ils étaient obsédés par ça, par découvrir justement les reliques de la mort. Et c'est ça que les gens disaient par rapport à Dumbledore, qu'il s'intéressait à la magie noire, mais il s'intéressait surtout au pouvoir et aux reliques de la mort du coup. Et par rapport à l'histoire des reliques de la mort, moi ça m'a vraiment surpris parce que de voir que Hermione, pour elle c'était non. C'est sûr, ça n'existe pas, c'est mort. Elle était persuadée que ça n'existe pas, les reliques de la mort, que c'est faux, que c'est une histoire inventée. Et j'ai pas compris en fait. C'est énervant parce que tu crois en la magie. T'es une sorcière, tu crois en la magie ça existe. Mais pourquoi tu croirais pas en ça? Tu sais bien que la cape de Harry est peut-être sûrement un relique. Tu sais bien que la baguette, c'est quand même une preuve que c'est aussi une relique. Pourquoi t'y crois quand même pas? J'ai pas compris, je trouve que à ce niveau-là, j'ai pas compris pourquoi elle était à ce point-là contre l'idée que ça puisse exister alors que elle vit dans un monde magique. La mort de Dobby. La mort de Dobby, elle était beaucoup moins triste. Après, c'est comme je vous ai déjà dit et répété, c'est normal. Mais moi, la mort de Dobby, elle m'a vraiment touchée parce que c'est surtout le moment où Harry, il dit Hermione, genre, il appelle Hermione plusieurs fois, vraiment en mode il est désespéré, il cherche de l'aide. Et Hermione, elle lui dit non, on peut rien faire. Et cette scène, elle m'a vraiment trop touchée. Hermione, you're all right. We're safe. We're all safe. Harry Potter. Dobby. Hold on. Hold on. Okay. Just hold on, okay? We'll fix it. Hermione, I have something in your bag. Hermione? Hermione? Help me! Such a beautiful place to be with friends. Dobby is happy to be with his friend, Harry Potter.
we should close his eyes. Don't you think? There. Now he could be sleeping. Évidemment, elle n'existe pas dans les livres. C'est... Ben voilà, c'est pas triste. Honnêtement, c'est vraiment pas triste. Après, c'est beau parce qu'on ressent vraiment au plus profond la tristesse de Harry. À quel point ben, elle est hyper triste avec ça, quoi. Mais en plus, à aucun moment, Dobby parle à Harry. Alors que si je me rappelle bien, quand il meurt, il parle quand même à Harry. Bref, c'est super touchant. Tandis que là, il parle pas vraiment à Harry, il meurt directement en fait. Il dit juste Harry Potter, je crois, c'est tout. Et il faut le dire, Ron lui a dit. Déjà, en parlant de ça, je me suis trompée. L'année passée, je vous ai dit que c'est avant que, quand on disait Voldemort, et ben il y avait un truc, un maléfice qui était fait et que genre t'étais directement localisé. Mais c'est pas avant. C'est maintenant en fait. C'est Ron qui leur a dit à Harry et à Hermione que quand tu dis Voldemort, t'es directement localisé. Et Harry, à un moment donné, il a dit vol, il a même pas fini, il a dit vol 2, ils ont été localisés, et c'est pour ça qu'ils ont été attrapés par les mange-morts, c'est à cause de Harry. Par contre, un truc qui est dans l'émotion, parce que c'est plus détaillé, qui est vraiment beaucoup, qui est triste par rapport au livre, parce que soit on n'en parle pas, ou soit ça a été modifié. Ce qui est plus triste dans les livres, c'est que vous voyez, quand la mort de Fred, le pire, si je ne me trompe pas, dans les films, il découvre la mort de Fred en allant dans la salle où il y a tous les blessés. Il découvre Fred. Fred meurt vraiment à côté de Ron, de Harry, de son frère, en faisant une blague. Donc c'est encore pire parce qu'il meurt vraiment en face d'eux. Et ce qui est aussi super triste, il y a encore deux choses, c'est la vérité sur la famille de Dumbledore. Parce que vous voyez, quand Harry meurt, et ben déjà, faut le dire, quand Harry il va vers le chemin, va vers la forêt interdite, c'est hyper triste. Ça, c'est un truc positif. Vraiment, dans la tristesse, ils ont vraiment réussi, je trouve, dans les reliques de la mort. Il y a des trucs un peu moins réussis, des trucs réussis parce qu'on sent vraiment sa détresse et qui va mourir, qui se donne à Voldemort, qui se donne à la mort. C'est hyper triste parce que c'est la fin et tu sens que c'est la fin avec ses pensées et ça c'est trop triste, je trouve. Mais il disait, ouais, quand il meurt, et ben il va voir Dumbledore en haut, etc. Bref, on va dire dans les cieux. Il va voir Dumbledore et c'est hyper touchant déjà parce que Dumbledore il parle des rumeurs et c'est hyper intéressant parce qu'on a son point de vue. On a son point de vue sur les accusations qu'on a sur lui, sur l'histoire avec sa sœur, sur l'histoire avec son père, sur tout. On a vraiment son point de vue. Parce qu'on a eu le point de vue de Rita Skeeter là. Mais on savait pas vraiment si c'était vrai. Puis après on a eu le point de vue du frère qui était super intéressant. Et là on a le point de vue de Dumbledore et c'est hyper triste en fait. Parce que le frère il avait un côté plutôt de haine envers son frère. Et là, Dumbledore, il avait plutôt super juste désespéré et hyper triste en fait. Et en tout cas, on sent qu'il a beaucoup de tristesse en lui, beaucoup de regrets. Et il fait trop de peine, tu vois. C'est pour ça que j'aime autant Dumbledore, c'est que c'est pas quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un d'exceptionnel, je trouve, mais qui a quand même ses défauts. Et ce que j'adore avec Dumbledore, c'est qu'il a vraiment sa sensibilité. Parce que quand il était au ciel avec Harry, il faisait que pleurer. Il faisait que pleurer et ça m'a trop touchée parce qu'on montre pas ce côté-là de Dumbledore dans les livres, dans les films. Il y a un autre truc, déjà, Dumbledore au ciel, ça je pense que c'est pareil dans les films, mais je trouve que cette phrase elle est exceptionnelle. C'est quand il dit « N'aie pas pitié des morts, Harry, et plutôt pitié des vivants, et surtout de ceux qui vivent sans amour. » En fait, cette phrase elle est triste, elle est vraie. Elle est tellement vraie en fait, c'est vraiment une dinguerie. J'ai directement pensé à Rogue, parce que c'est ça, Rogue, pour moi. C'est quelqu'un qui a vécu vraiment sans amour, tout simplement. Et en parlant de Rogue, quand on a les pensées de Rogue, on les a beaucoup plus détaillées, avec beaucoup plus de détails
et d'anecdotes et d'histoires, on va dire, à propos de Lily, et c'est super intéressant. C'est pour ça que je vous dis de lire les livres. Si vous êtes fan, c'est super intéressant et vraiment encore plus touchant. Là, je crois que j'ai failli verser ma petite larme parce que c'est juste trop triste. Et moi, ça me fait trop de peine de lire de la souffrance, et vraiment juste Rogue, il me fait juste trop de peine en fait. Les gars, le bisou de Ron et de Hermione, il était, c'était tellement moins bien. C'était nul par rapport au film. Pourquoi? Parce que déjà, ils s'embrassent devant tout le monde comme ça. Il n'y a rien de fou, il n'y a rien de romantique, il n'y a rien. Tandis que dans les films, ils ont vraiment fait ça super bien. Là, ils étaient que tous les deux, avec l'eau, etc. Non, c'était hyper bien. Franchement, bravo au film. Franchement, bravo. C'est vraiment là où tu te rends compte que il y a quand même un travail de réflexion derrière pour améliorer quand même l'œuvre. Ils ont super bien fait parce que là, il était vraiment éclaté le bisou, et je veux pas croire que c'est ça leur premier bisou. Dans ma tête, c'est pas ça. Dans ma tête, c'est dans le film. Un autre truc, la baguette de Suro, elle n'est pas détruite en fait. Donc ça, c'est complètement une modification, mais de ouf. Dans les films, c'est super modifié. La baguette de Suro n'est pas détruite du tout. Donc ça rajoute, enfin c'est pas cohérent du coup. En fait, c'est pas que c'est pas cohérent, c'est que c'est faux. Du coup, le beau discours de Harry qu'il a cassé, qu'il a jeté, oui, c'est trop dangereux, il a jamais dit ça. Parce qu'elle est encore là, la baguette. Donc c'est faux comme discours, et c'est dommage parce que moi je suis 100% d'accord sur le fait que, en fait, ce qu'ils ont fait, je comprends pas, ils ont remis à Dumbledore la baguette. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Donc encore une fois, les films, ils ont trop bien fait parce qu'en fait, c'est cohérent, je trouve, dans la façon de penser de Hermione par exemple, ou de Harry, de la casser. Tu sais bien qu'elle peut vraiment faire des dégâts monstres, tu sais bien qu'elle peut tuer des milliers de gens, bah, casse-la. Tu sais bien que... Donc c'est trop un grand risque, je trouve, de la laisser comme ça, et juste casse-la. Et donc je suis complètement d'accord avec le film. Ce qui m'a vraiment fait plaisir à lire, c'est que les elfes et les centaures se sont battus aussi. Groupe aussi, le demi-frère de Hagrid, mais ils se sont battus et ça m'a fait trop chaud au cœur parce que je les aime trop déjà, les elfes et les centaures, les gros. Et savoir qu'ils se battent aussi, ça fait chaud au cœur parce que en vrai, même si c'est vrai que ça peut aussi les atteindre, cette guerre-là, cette défaite-là, mais juste le fait qu'ils se soient battus avec les humains, avec les sorciers, c'est beau, moi je trouve, je sais pas, je trouve ça trop beau. Et pour finir, je suis hyper... C'est pas que je suis hyper déçue. Je suis pas déçue. Genre, c'est comme ça, tu vois. Mais j'étais vraiment choquée de... j'étais super choquée. Les gars, le combat de Voldemort et de Harry n'a pas... Il était éclaté. Il était... En fait, c'est simple. Harry, il a fait Expelliarmus. Voldemort, il a fait Avada Kedavra. Le sort de Voldemort s'est retourné contre Voldemort et il est mort. C'est tout. Il s'est pas désintégré. Il est juste mort. Ils ont pris son corps, ils l'ont mis je sais pas où. C'est hyper nul. En fait, c'est pas que c'est hyper nul, mais par rapport au film, c'est hyper nul parce que après c'est un film, c'est normal. Ils font vraiment, en plus c'est après les livres. Donc ils ont, comme je l'ai dit, ils ont eu le temps de réfléchir à faire quelque chose de mieux. Mais là, ce qu'ils nous ont fait dans les livres, quand tu penses que c'était pas du tout l'idée de base, c'est exceptionnel. Moi, j'adore la bataille de Harry et de Voldemort parce que ça va dans tous les sens. C'est une vraie bataille, c'est un vrai combat. Là, c'est pas un combat dans les livres. C'est pas un combat du tout. J'aime bien parfois quand voilà, les combats ils sont inattendus et que voilà, il y a un chaos. J'aime bien ça, tu vois. Quand il y a un chaos, c'est inattendu, oh mon dieu. Mais là, c'est décevant. Pourquoi? Parce que c'est Voldemort. C'est les ennemis, c'est les pires ennemis les deux. On a envie d'un combat plus long, on a envie d'un combat en fait. On n'a pas envie de ça, on a envie d'un combat comme c'était dans les films. Et là, c'était décevant, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, ouais, ça m'a fait trop plaisir de relire, de me remettre dans la lecture d'Harry Potter. Parce que déjà, comme je dis, je suis trop fan. Mais franchement, ça m'a fait du bien parce que je trouve que ça relaxe beaucoup. Et ce qui est incroyable, c'est pour ça que c'est marrant, parmi mes livres préférés, Harry Potter, c'est que je suis
à fond dedans. Je suis avec eux, je suis avec Harry à côté de lui et c'est trop bien fait en fait parce que c'est vraiment une atmosphère, en fait c'est tellement détaillé, c'est tellement bien fait, bien décrit que tu as vraiment l'impression d'être avec eux dans le livre. Ça j'aime trop, c'est tellement agréable à la lecture, c'est super cool en fait, il n'y a pas des mots compliqués pour rien, il n'y a pas de... C'est super cool, moi je trouve vraiment, j'aime beaucoup lire. Et voilà, on finit cette vidéo avec ma baguette. J'espère qu'elle sera quand même plus belle si j'ai une baguette un jour. Voilà.